Alors nous voyons le discriminant qui nous aide pour les fonctions quadratiques de la forme ax2 plus bx plus c à trouver le nombre de racines de la fonction. Le discriminant se calcule, on l'appelle delta, est égal à b2 moins 4ac. Donc b, a et c sont les valeurs ici qu'on trouve dans la forme générale de la fonction quadratique. Donc nous avons trois cas possibles. Si delta est positif, nous avons ce qu'on appelle deux racines réelles, c'est-à-dire que la parabole croise l'axe des x à deux endroits. On peut dire aussi qu'il y a deux solutions ou deux zéros. Quand delta égale 0, il y a une racine réelle ou deux racines semblables ou identiques. Parfois on dit deux racines semblables ou identiques, fait que c'est un peu les deux racines ici qui se retrouvent en fait au même point. Donc les deux racines sont au même point. On peut dire aussi qu'il y a une racine, ça dépend des problèmes ou des livres, des manuels. On peut voir aussi que la troisième et dernière possibilité, c'est que le delta est négatif. Dans ce cas-là, il n'y a aucune racine, c'est-à-dire que ta fonction ne croise pas du tout l'axe des x. On dit qu'il n'y a pas de solution. Donc on va voir trois exemples. Premier exemple, on a la fonction quadratique f de x égale x2 plus 3x plus k. Donc ici on voit que les valeurs de a, b et c sont a égale 1, b égale 3, c égale k. La question est, pour quelle valeur de k nous allons avoir deux racines réelles? Donc on veut ce cas-ci, deux racines réelles, donc on voit que notre delta doit être positif. Donc b2 moins 4ac doivent être positifs. Si je substitue les valeurs de b, a et c, j'obtiens 3 au carré moins 4 fois 1 fois k supérieur à 0. Donc 9 moins 4k supérieur à 0. Donc ici, nous voulons isoler le k. Et vous voyez que vous n'avez pas une égalité ici, mais bien une inégalité. L'algèbre est semblable pour isoler le k. La seule différence, c'est que quand on multiplie ou on divise par un négatif, il faut changer le sens de l'inéquation. Donc, première étape, je fais moins 9 de chaque côté de l'équation. Donc, pour que le 9 aille de l'autre côté, ça me donne moins 4k supérieur à moins 9. Et la prochaine étape, là, enfin, je veux diviser par moins 4 de chaque bord pour isoler mon k. Et là, on voit bien que j'ai divisé par un négatif. Donc, je dois changer le sens de mon inéquation, qui me donne k inférieur à moins 9 quarts, moins 9 sur moins 4, pardon. Donc, k est inférieur à 9 quarts. Et c'est la solution. Pour quelle valeur de k nous avons deux racines réelles? Ben, nous avons deux racines réelles si on remplace le k ici par un nombre strictement inférieur à 9 quarts. Prochaine question. Donc là, nous avons la fonction quadratique f de x égale x2 plus kx plus 25. Donc ici, on a bien a égale 1, b égale k et c égale 25. Et la question est, pour quelle valeur de k nous allons avoir une racine réelle ou deux racines identiques? Et nous savons que dans ce cas-là, le delta est égal à 0. Donc b2 moins 4ac est égal à 0. Si je substitue les valeurs, ça me donne k au carré moins 100 est égal à 0. J'isole mon k, donc je fais plus 100 de chaque côté, ça me donne k au carré égale 100. Qui me donne, n'oubliez pas, quand on extrait la racine, on voit que 10 au carré donne 100, mais moins 10 au carré aussi va donner 100. Donc, il faut toujours prendre en compte les deux signes possibles. Donc, k est égal à plus ou moins racine de 100. Donc, k est plus ou moins 10. Ou on peut aussi écrire la réponse k égale 10 ou k égale moins 10. Les deux dernières réponses sont bonnes. Troisième exemple, nous avons la fonction f de x égale x2 plus kx plus 25 avec a égale 1, b égale k et c égale 25. Donc il faut toujours se méfier quand on a le k ici au niveau devant le x.
c'est que comme c'est la valeur de b, elle va être mise au carré, donc le problème va être un peu plus difficile ici. On a toujours une racine à extraire. Donc le problème ici, c'est pour quelle valeur de k nous allons avoir aucune racine réelle ou aucune solution pour notre équation. Donc ici, on sait que pour avoir aucune racine, il faut que le delta soit négatif. Donc B2 moins 4AC est négatif. K au carré, moins 4 fois 1 fois 25, négatif. Et si je simplifie, K au carré moins 100 est négatif. Donc à partir d'ici, il y a deux façons de continuer à résoudre le problème. Une façon plus intuitive, puis une façon vraiment strictement mathématique. Les deux façons sont bonnes. Excellente même, et je veux vous montrer les deux et toi tu pourras décider laquelle tu préfères et encore mieux comprendre les deux. Donc la première qui est plus intuitive, on voit qu'ici si on veut isoler notre k, donc j'ai fait plus 100 de chaque bord, ça me donne k au carré est inférieur à 100. Et là je me dis quand est-ce que k au carré va être inférieur à 100? Donc intuitivement tu sais par exemple que si ton k est 11, ça va être supérieur à 100. Si ton k est 20, ça va être supérieur à 100. Si ton k est 3, 3 au carré donne 9, là tu vas être inférieur à 100. Donc si tu te fais une petite droite ici, tu vois bien que c'est à 10 que la valeur de k au carré donne 100. Donc quand est-ce que k au carré va être inférieur à 100 en le déduisant un peu par essai-erreur et par intuition, tu vois qu'il faut que ton k soit compris entre moins 10 et 10. Donc tu peux mettre ta réponse. Pour que k au carré soit inférieur à 100, il faut que k soit compris entre moins 10 et 10. Il y a une autre façon de le faire qui est plus mathématique, plus systématiquement, plus algébrique. Donc ici, j'ai k au carré moins 100 inférieur à 0. Mais on voit en fait que k au carré moins 100, c'est encore une parabole. En fait, c'est la parabole k au carré moins 0k moins 100 inférieur à 0. D'accord? Donc, pour résoudre cette parabole dont on voit que a égale 1, b égale 0 et c égale 100, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ses racines. Là, il y a deux façons de trouver les racines. On peut rechercher le delta, comme on est en train de faire maintenant, et faire moins b racine du delta sur 2a. Mais j'ai décidé de le faire autrement en factorisant. Vous savez qu'en faisant la factorisation, on peut trouver les racines, donc en mettant sous la forme factorisée. Donc la forme factorisée de cette fonction est k plus 10, facteur de k moins 10, qui est bien inférieur à 0. Donc mes deux racines sont moins 10 et plus 10, et on voit bien que la fonction est négative quand le x est compris entre moins 10 et plus 10. Donc c'est pour cette section-là de la parabole que la fonction est négative. Donc tu vois aussi qu'évidemment les deux réponses sont identiques, que la solution c'est quand k est compris entre moins 10 et 10 que la parabole va être négative. Donc si tu ne comprends pas à 100% cette section-là, peut-être tu la comprendras mieux vers la fin, peut-être dans une semaine quand tu auras fait tous les autres exercices. Pour le moment, si tu comprends cette solution-là, c'est très bien. Je t'invite à revenir voir celle-là plus tard. Et voilà, merci.